Là où le désert murmure l'histoire du lait et des dattes. Au Maroc, l'accueil ne commence pas par des mots, il commence par un geste. Bien avant que les villes ne s'élèvent et que les portes des maisons marocaines ne s'ornent de Slilich, il y avait le désert. Un désert vaste, silencieux, mais généreux avec ceux qui savaient l'écouter. Les voyageurs arrivaient fatigués, le cœur assoiffé autant que le corps. Dans ces terres, offrir de l'eau était vital, mais offrir le lait et les dattes était un geste plus grand. C'était offrir la vie, la paix et la protection. Le lait, symbole de pureté, la date, fruit de la terre et du désert, qui représente le baraka. Ensemble, ils racontent l'hospitalité, la bénédiction et le respect de l'invité. Chaque maison marocaine se différencie de l'autre par son lait parfumé de la fleur d'oranger ou de ses dattes farcies, soit avec des amandes, soit avec des noix. On m'a appris que lorsqu'un invité franchissait le seuil de votre tente ou de votre maison, tu lui offres d'abord ce que tu as de plus pur, le lait et les dattes, avant les mots, avant les questions. Parce qu'au Maroc, on croit que le ventre apaisé ouvre le cœur. Ce n'est pas juste une tradition, c'est une intention. Dans un monde qui va vite, ce rituel nous rappelle de ralentir et d'accueillir avec le cœur. C'est dire sans parole, tu es en sécurité ici, tu es honoré et tu es le bienvenu. Et encore, aujourd'hui, dans une maison marocaine, quand on pose devant toi un bol de lait et quelques dattes, c'est tout le désert, toute l'histoire et toute l'âme du pays qui t'accueille en silence. Ce geste simple traverse le temps, des maisons marocaines les plus modestes jusqu'aux plus hautes sphères du royaume. Lorsqu'un chef d'État foule le sol marocain, chaque détail est pensé. Le protocole est précis, les gestes sont mesurés et l'élégance est naturelle. Mais au cœur de cette solennité, il y a un symbole éternel, le lait et les dattes. Dans les réceptions officielles, présidées par Sa Majesté le roi Mohammed VI, ce rituel ancestral trouve toute sa noblesse. Avant les échanges diplomatiques, avant les signatures et les discours, le royaume accueille d'abord avec douceur. Sur la table royale, entourée de personnalités du monde entier, ces éléments rappellent que la modernité du Maroc s'enracine dans ses traditions. L'accueil royal marocain n'est pas seulement protocolaire, il est culturel, il est spirituel, il est identitaire. Car même au sommet de la diplomatie internationale, le Maroc reste fidèle à son essence. Honorer l'invité avec respect, dignité et générosité. وهكا كتسالي قصة الخير الحليب والتمر.